L'intention de ce vœu qui vous est proposé est louable. Je vais juste présenter un amendement à ce vœu pour qu'il soit juridiquement inattaquable. C'est louable parce que en 2019, sondage OpinionWays, 72% des personnes interrogées déclaraient que les élus et les dirigeants politiques sont plutôt corrompus. 37% des sondés déclaraient que la politique leur inspirait de la méfiance et 32% plutôt du dégoût. La présence ici d'Alain Carignon ne leur donne pas totalement tort. Ce dernier est aujourd'hui élu, il demeure éligible et il se targue d'être réhabilité, d'avoir payé pour ses fautes. Il nous dit tournons la page. C'est vrai qu'il a un casier judiciaire vierge, enfin je crois. Il est en tout cas réhabilité, il a raison de le dire. Il est réhabilité par l'effet de la loi, toujours perfectible, et c'est un peu ce que le vœu propose, d'améliorer la loi. Et Grenoble se trouve aujourd'hui, à cause de ces dispositions législatives, dans une situation que d'autres villes, telles Levallois-Perret, ont connu avant elle et dont on ne peut évidemment pas avoir envie. Qu'un élu condamné pour un des délits les plus graves qu'il puisse commettre dans sa fonction, celui de corruption notamment, puisse être de nouveaux candidats, voire élus, frappe toute conscience normalement constituée. L'intention de ce vœu est d'empêcher par la loi que de telles situations puissent se produire. Qu'on puisse être, mais ça c'est le bon sens, qu'on puisse être élu quand son casier judiciaire porte une telle marque de malhonnêteté, qu'on puisse briguer un nouveau mandat, que la loi n'interdise pas cela à vie, c'est ça que les gens peuvent légitimement se demander. Et bon, la peine d'inéligibilité à vie, on a déjà essayé à plusieurs reprises. Ça n'a pas été possible, d'une part par manque de volonté politique, mais aussi parce que des principes du droit pénal s'y sont opposés, l'égalité des peines, nécessité des peines, individualisation des peines. Mais quand même, l'amendement que je vous propose, il tient compte de l'évolution du droit. On ne peut pas prendre un vœu pour interdire à toute personne condamnée pour des faits de corruption ou de détournement de fonds ou de biens publics de briguer un mandat électif. On ne peut pas adopter un vœu qui propose de l'interdire parce que c'est déjà interdit. On demande de renforcer l'interdiction. Depuis une loi du 15 septembre 2017, l'inéligibilité qui frappe un élu qui commettrait donc ces faits est désormais portée à un maximum de 10 ans. Donc vous voyez que ça existe déjà dans la loi, non plus 5, comme à l'époque d'Alain Carignon. Et lorsque les faits les plus graves ont été commis par un élu ou un membre du gouvernement, la peine est obligatoire. On ne peut faire d'exception que par une décision spécialement motivée. Donc vous voyez que le dispositif légal existe. On souhaite par ce vœu simplement qu'il puisse être renforcé, puisque aujourd'hui, voilà, nous en sommes là, à Grenoble, par l'effet de ces lois. Alain Carignon a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, 400 000 francs d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Pour corruption, abus de biens sociaux, subornation de témoins, et 18 mois de prison avec sursis, 50 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux et usage de faux. Il n'est pas inconnu des services de police, il n'est pas inconnu de la justice, mais son casier judiciaire est vierge. Et il est réhabilité de plein droit par le seul écoulement du temps. C'est ça qui est important. Le bénéfice de cette réhabilitation légale ne suppose aucun effort de la part du condamné, aucun effort de réinsertion. Il n'a apporté aucune espèce de démonstration de quelque nature que ce soit pour en bénéficier. C'est une technique qui est qualifiée par les plus éminents criminologues de totalement gratuite, qui ne consacre absolument pas une réinsertion sociale et citoyenne aboutie. Elle est critiquée comme étant exagérément libérale, peu intéressante du point de vue criminologique, puisqu'elle n'est en rien liée au mérite de la personne qui en bénéficie, à son amendement ou à sa désistance. Quand on a vécu plusieurs années dans les conditions carcérales que l'on sait, la prison de Saint-Paul à Lyon, c'était à l'époque l'équivalent de Vars aujourd'hui. On ne ressort pas meilleur que comme on est rentré. Ça n'est pas possible, jamais. C'est après qu'on peut se réinsérer et faire ses preuves.
Et c'est quand on a fait ces preuves qu'on peut se présenter auprès des juges pour obtenir une réhabilitation judiciaire. Et si on n'a pas fait ces preuves, ou qu'on n'a pas envie de demander au juge de peur de la réponse, eh bien on attend simplement que le temps passe, que le temps s'écoule, et par l'effet de l'écoulement du temps, on peut être réhabilité de plein droit. C'est ce qui a permis que Alain Carignon puisse aujourd'hui se dire, avec casier judiciaire vierge à l'appui, puisse se dire aujourd'hui un homme nouveau, un homme différent. Il a été condamné à une peine d'inéligibilité de 5 ans. C'était la durée maximale à l'époque. Et c'est par l'effet de cette réhabilitation légale qu'il peut se présenter de nouveau. Être élu, siéger aujourd'hui ici, c'est quand même pas rien. Avec la complicité de ses camarades d'infortune qui lui ont cédé la place, ça non plus, c'est pas rien. Il se prévaut du droit à l'oubli. Mais ici, c'est Grenoble, et on n'oublie pas. Il n'a jamais dit regretter avoir mis en place un système corruptif. Il n'a jamais présenté ses excuses aux Grenoblois et aux Grenobloises. Il n'a pas remboursé les sommes colossales issues de ces délits. Il nous dit la justice ne m'a pas condamné à le faire. C'est-à-dire, en fait, il pourrait avoir l'éthique de le faire sans qu'on le demande. S'il ne faut pas confondre la morale et le droit, il ne faut pas hésiter à faire évoluer le droit pour protéger la moralité dans la vie publique, restaurer la confiance du public dans ses institutions et ses élus. Et le vœu proposé a exactement cette intention. Mais depuis l'époque Carignon, le droit, je vous l'ai dit, a beaucoup évolué. La situation que connaît Grenoble ne serait pas possible aujourd'hui, notamment suite à une loi votée sous le mandat d'un grand ami d'Alain Carignon, président Sarkozy, qui n'imaginait peut-être pas à quel type de personnage cette loi pouvait s'appliquer. Si à l'époque de la condamnation d'Alain Carignon, la loi prévoyait la réhabilitation de plein droit après un délai de 10 ans à compter de l'exécution de la peine, la loi du 27 mars 2012 modifie ce délai. Depuis 2012, si une interdiction, comme par exemple celle de se présenter à des élections, est prononcée en tant que peine complémentaire, le point de départ de la réhabilitation dont je vous parle, qui permet effectivement de tout effacer, c'est celui de la fin de la durée de l'interdiction. Il faut déjà attendre 10 ans. Et puis, le délai est alors porté à 40 ans. Ça fait 50 ans pour que tout soit lavé par le seul effet du temps. Quelle est l'idée en réalité ? Vous prenez un comptable condamné pour avoir pioché dans le tiroir caisse de votre entreprise. Les juges lui interdisent fort prudemment d'exercer toute fonction liée à des maniements de fonds. Il fait sa peine, il ne commet plus d'infraction. Avec la loi de l'époque Carignon, 5 à 10 ans après les faits selon la peine prononcée, votre comptable, il peut bénéficier de ce droit à l'oubli, se retrouver finalement dans la même situation, une situation criminogène, à s'occuper des comptes d'une entreprise, peut-être même la vôtre, au risque de replonger. Depuis la loi de 2012, la réhabilitation ne jouera que 40 ans après la fin de l'interdiction d'exercer les fonctions dans lesquelles l'infraction a été commise. 50 ans pour être habilité, c'est long, hein, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche pas la réinsertion du repris de justice. Il peut s'amender. En fait, il peut faire plein d'autres choses. Et c'est un peu ça le reproche. Il peut faire plein d'autres choses, mais pas ça. Pas se retrouver dans la situation dans laquelle il a si gravement fauté. Vous reprenez, vous, votre comptable, une fois qu'il a purgé sa peine, s'il vous dit « j'ai mon casier judiciaire qui est vierge et puis je suis réhabilité », en fait, vous lui dites d'aller se réinsérer ailleurs, pas là. Le droit à l'oubli a ses limites. Il faut déjà être arrivé à se faire oublier. C'est un peu comme le droit au pardon. Il faudrait déjà avoir demandé pardon pour l'obtenir. Vous voyez, le législateur a mis bon ordre dans le droit, qui est aujourd'hui plus conforme à la morale. Ces lois ne sont cependant pas rétroactives, et c'est pour ça que nous en sommes ici aujourd'hui. Celui dont la morale est si pauvre peut encore aujourd'hui, comme si de rien n'était, briguer un mandat, après avoir été puni pour les faits les plus graves qu'on puisse commettre en tant qu'élu. Le vœu qui vous est soumis propose donc d'ajouter à la loi existante pour imposer une inéligibilité à vie. Cette interdiction définitive, je vous l'ai dit, a déjà été écartée. C'était dans le programme de François Hollande, qui n'a donc pas pu le faire parce que jugé contraire au principe de nécessité, de proportionnalité, d'individualisation des peines. Mais ça pourrait quand même être légal si c'est laissé comme aujourd'hui à l'appréciation du juge, qui conserverait donc sa liberté d'en apprécier l'opportunité, la durée. Et donc l'interdiction définitive, objet de ce vœu, serait alors seulement un maximum encouru.
On vous propose donc un amendement à ce vœu. Il s'agirait donc ce serait donc un vœu pour renforcer l'interdiction dont nous parlons là. On ne pourrait dire, comme le vœu l'indique ici à Grenoble, parce qu'aucune loi ne l'interdit suffisamment, un homme politique peut à nouveau participer à la vie publique. Nous, on rajoute le mot suffisamment, puisque les lois existent déjà, il faut juste les renforcer. Et dans le principal du vœu, le conseil municipal déciderait d'interpeller les parlementaires pour qu'ils déposent une proposition de loi ayant pour but de modifier l'article 131-26-1 du Code pénal, lequel prévoirait que la peine d'inéligibilité puisse être prononcée à titre définitif à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. Après cet amendement, donc, nous vous proposons d'adopter ce vœu, même si ça ne changera malheureusement rien pour Grenoble aujourd'hui. En réalité, ne cherchons pas la solution à notre problème d'aujourd'hui dans la loi. Ce sont les Grenobloises et les Grenoblois qui vont la trouver. Aux électeurs d'avoir la prudence de ne pas confier leur ville à Alain Carignon et de le renvoyer dans l'oubli dont il se prévaut aujourd'hui. Merci.